toi et moi savons. Dans les laboratoires, il a été testé de placer des substances bénéfiques pour les cellules sur une plaque de culture, et on observe comment les cellules se dirigent vers ce qu'elles savent être bon. Comment savent-elles si ce ne sont que des cellules? Par l'énergie. Cela qui fait partie de ces 99% que nous ne voyons pas et que nous savons exister. Mais quand ils ont placé des substances qui ne sont pas bonnes pour la queue sur la boîte de Petri, les queues s'éloignent. Par conséquent, puisque tu es fait uniquement de cellules, les cellules ne te parlent pas avec des mots ou des voix dans ta tête. Mais si tu fais attention à la façon dont le corps te parle, le langage du corps, tu seras capable d'identifier ce vers quoi tu dois t'orienter, ta santé, ton énergie, tes ressources, tout. Parce que cela te sera bénéfique et t'aidera à devenir la meilleure version de toi-même. Cela te donnera du pouvoir, te procurera une bonne santé, de l'abondance, tout. Et comment savoir quelles sont les choses qui ne sont pas bonnes pour moi parce qu'elles vont m'affaiblir? Eh bien, comment le savons-nous? Eh bien, chaque fois que j'ai une pensée qui a une basse fréquence, c'est-à-dire, ce type est un idiot, je ne supporte pas un tel, je ne tolère pas tel ou tel. J'aimerais bien dire ma façon de penser à quelqu'un. Je déteste ceci, je déteste cela. Oh, comme la vie est dure. Toutes les pensées exprimées en mots qui sont dévalorisantes, de basse vibration, qui vous placent en position de victime et ne vous aident pas à surmonter les défis. Vous laissez simplement sortir des choses négatives. Toutes ces pensées viennent du subconscient. Et que signifient-elles? Elles signifient qu'il y a quelque chose dans votre subconscient, un programme, un souvenir, une réminiscence. Il y a quelque chose dans votre esprit subconscient qui vous envoie cette pensée négative. Et ce programme, ce souvenir, cette réminiscence vole votre énergie. Parce que s'il est stocké dans votre subconscient et qu'il est de basse vibration parce qu'il est négatif, alors il vole votre énergie. Et s'il vole votre énergie, vous ne pouvez pas être la meilleure version de vous-même. Donc, chaque pensée négative étiquetée comme négative, chaque émotion, chaque sentiment négatif me dit qu'il y a un programme, un souvenir, une réminiscence, enregistré dans mon subconscient qui me désarme, qui vole mon énergie. Chaque fois que je suis stressé, chaque fois que je suis en colère, je deviens triste, déprimé, irritable, vengeur, coupable. Tous les sentiments ou émotions étiquetés comme de basse vibration. Tous sont des programmes subconscients où votre corps vous dit de prêter attention à ce sentiment afin que vous réalisiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand votre subconscient vous a envoyé de nombreuses pensées comme « Fais attention, il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Et ensuite, il vous a envoyé des sentiments vous disant la même chose. Faites attention. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous n'avez prêté attention à aucun de ces signaux. À la fin, que fait votre subconscient? Il change la biologie, la biochimie pour créer un problème de santé, un problème physique. Pour que vous finissiez par prêter attention au fait que vous ne pouvez pas continuer avec ce mode de vie, que vous devez changer quelque chose dans votre subconscient. Et ensuite, des problèmes de santé apparaissent. Alors, comment allons-nous aborder cela? Eh bien, oui. L'ordre est que la pensée crée le sentiment. Le sentiment renforce la pensée. Donc, plus je pense à quelque chose de mauvais, plus je deviens en colère. Et plus je deviens en colère, plus j'ai de pensées négatives, et cela se nourrit négativement. Et à la fin, si je n'arrête pas cela, je finis par avoir aussi un problème physique. Je n'ai plus seulement un problème mental, j'ai un problème émotionnel et j'ai aussi un problème physique. Alors, allons de l'arrière vers l'avant. Si vous avez actuellement un problème physique, alors commencez par là, parce que c'est une manifestation d'un programme dans votre subconscient, où le subconscient contrôle toute votre biologie, toute votre biochimie.
Consciencieusement, vous pouvez choisir de ne pas respirer pendant un moment, comme dans l'exercice de Wim Hof, où vous pouvez choisir d'inhaler plus profondément et d'expirer plus profondément. Mais 95% du temps, vous respirez automatiquement. Qui fait cette respiration? Votre subconscient. 95% du temps, tout ce qui fonctionne dans votre corps est automatique. Eh bien, et il y a des choses qui fonctionnent 100% du temps, elles fonctionnent automatiquement. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'être consciemment conscient que le cœur doit battre, ou que le pancréas libère de l'insuline, ou que le foie et les reins filtrent, ou que le foie produit du cholestérol. Vous n'avez pas besoin d'être conscient de cela, ou que vos testicules produisent du sperme, ou que vos ovaires produisent des ovules lorsque vous êtes en âge de procréer. Vous ne pensez pas consciemment, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non. C'est l'esprit conscient qui fait tout cela automatiquement. C'est votre subconscient qui régule le pH automatiquement. C'est votre subconscient qui équilibre le redox automatiquement. Ce n'est pas vous consciemment, c'est votre subconscient. Donc, si votre subconscient a créé un problème de santé, vous ne pouvez pas vous attendre à guérir simplement en laissant le programme subconscient qui a créé le problème, en le laissant là. Vous devrez faire quelque chose pour changer les programmes afin que votre corps guérisse automatiquement, au lieu de tomber malade. Ou au moins ne pas avoir de blocage là où votre corps pousse. Si c'est votre corps pousse vers le problème. Et vous, avec les 4 premières étapes, poussez vers l'enfer. Parce que si vous poussez avec la même force que votre subconscient, vous ne bougerez pas de l'endroit. Maintenant, si les 4 étapes ont plus de pouvoir parce que le programme est faible, vous pourrez vous guérir juste avec les 4 étapes. Ou avec 3, ou avec 2, ou avec les molécules. Mais si le programme est très fort, peu importe ce que vous faites, vous ne guérirez pas. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous expliquer la 5e étape. Eh bien, alors, que devons-nous faire? De l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire d'abord le corps, puis comment je me sens, et ensuite quelles pensées j'ai. Eh bien, si mon épaule me fait mal, ou si j'ai un problème avec la thyroïde, ou si j'ai un problème neurodégénératif, ou si j'ai un problème avec l'intestin, ou si j'ai un problème avec le pancréas, ou si j'ai un problème avec le foie, ou si j'ai un problème avec le pied, ou que vous ayez le problème, ou dans le système nerveux, ou dans le système immunitaire, que je ne peux pas toucher de l'extérieur, ou que vous ayez le problème, vous allez faire ce qui suit. Et je vais le représenter de cette façon. Regardez, voyons voir. Prenons au moins une feuille de papier. Ceci, d'accord? Et il y a des informations ici, n'est-ce pas? Eh bien, je m'accroche à cela pour faire l'exemple. Et votre subconscient est celui qui gère la majorité des informations. Et votre esprit conscient ne remarque qu'une millionième partie, et cette millionième partie, peut-être 70% d'entre elles, est fausse. Donc, penser que vous allez contrôler la situation est une illusion absolue. Par conséquent, je demande à mon subconscient quel programme ou quel souvenir est dans mon subconscient qui me cause le problème. Quand je pose cette question, mon subconscient, qui n'aime pas laisser les choses inachevées. C'est pourquoi, quand vous regardez une série ou un film, et au moment le plus culminant, il est dit à suivre. C'est comme si vous ne pouvez pas attendre le prochain épisode pour voir comment ça continue, parce qu'ils ne peuvent pas vous laisser avec un à suivre au moment le plus crucial. Donc c'est comme si vous étiez inconsciemment accroché à vouloir savoir comment ça se termine. C'est quelque chose de naturel, le subconscient fonctionne de cette manière, le subconscient clôture les choses, il n'aime pas laisser les choses à moitié faites ou inachevées. Par conséquent, lorsque vous demandez au subconscient quel programme ou quel souvenir dans mon subconscient cause le problème de thyroïde, ou la douleur à l'épaule, ou le problème de pancréas, ou le problème de glucose, ou n'importe quel problème physique, le subconscient cherchera la réponse. Et il saisit le programme qui crée le problème physique pour vous, il le saisit, le tient fermement. Consciencieusement, vous n'avez probablement aucune idée
de ce qu'est ce programme ou ce souvenir que votre subconscient a maintenant fermement saisi. Parce qu'une fois que vous posez la question, le subconscient trouve la réponse. Une fois que le subconscient a la réponse, il la tient comme ça, parce que vous avez posé la question. Maintenant, nous allons utiliser notre esprit conscient pour quelque chose de bien. Nous n'allons pas simplement nous distraire. Nous allons émettre des ondes de haute vibration et de longue longueur d'onde. Dans quel but? Parce que par le halo de la somme des longueurs d'onde, pour pouvoir éliminer ce programme qui contrôle ma vie au niveau de la santé. Tout ce que j'ai à faire, c'est émettre une onde de vibration plus élevée et plus grande que celle-ci, pour qu'elle la prenne littéralement en charge. Et vous dites, quelle grande absurdité. Par exemple, savez-vous comment fonctionnent les écouteurs à réduction de bruit? Ces écouteurs portés par les personnes qui travaillent sur le perçage de la route, quand vous les mettez et percez, ou que quelqu'un perce à côté de vous. C'est comme si vous étiez la seule personne au monde. Si vous fermez les yeux avec ces écouteurs, vous ne percevez absolument rien. Rien n'existe. Ah, le silence. Tellement profond, comme si vous étiez la seule personne au monde. Le seul être, la seule chose au monde. Comment ces écouteurs fonctionnent-ils pour vous isoler et couper? Eh bien, ces écouteurs ont des microphones dans les oreillettes qui peuvent percevoir, capturer tous les sons environnants, et avec tous ces sons, ils créent une longueur d'onde. Car le son, comme tous les types d'énergie, est vibration, fréquence et longueur d'onde. Donc, tous les sons s'additionnent et génèrent une certaine longueur d'onde. Alors, que font ces écouteurs? Ils génèrent la longueur d'onde opposée à tous les sons qu'ils capturent de l'environnement. Donc, si nous pouvions numéroter les sons avec une longueur d'onde de plus 10 et que les écouteurs produisent une longueur d'onde de moins 10, le résultat serait 0. Alors vous n'entendez absolument rien. Ces énergies s'annulent car elles sont des longueurs d'onde égales et opposées. De la même manière, si j'avais un bruit, et c'est facile à démontrer si j'entends un bruit. C'est petit. Et vous entendez un bip là. Petit, mais constant. Avec une longueur d'onde spécifique, ce son. Mais ensuite, un autre arrive et fait retentir la corne du navire à côté de vous. Et cela sonne comme si le navire était juste à côté de vous, tandis que la corne du navire retentit. Vous n'avez aucune idée. Le bip a disparu. Il a disparu de votre conscience. Le bip n'a pas disparu, mais vous ne l'entendez plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une longueur d'onde beaucoup plus grande qui submerge la longueur d'onde du petit bip. Donc vous ne l'entendez pas, vous ne pouvez entendre que la longueur d'onde plus grande. Eh bien alors, revenons à notre sujet. Quel programme ou quelle mémoire dans mon subconscient a causé mon problème de thyroïde? Le subconscient s'accroche, je l'ai compris. Donc, pendant que le subconscient s'accroche à ce programme, qui est de l'information et de l'énergie, à une longueur d'onde, généralement de basse vibration, que devez-vous faire avec votre esprit conscient? Dites au revoir à l'univers, ou à votre propre corps, ou à votre propre thyroïde. 4 phrases. 4 phrases qui sont basées sur 4 principes ou 4 émotions de la plus haute vibration. Qui sont je suis désolé, vous allez dire je suis désolé à votre thyroïde, parce que vous avez vraiment le programme qui a causé le problème. Donc, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Vous demandez pardon à votre thyroïde, à votre corps, quoi que ce soit. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous pardonne? Avez-vous fait quelque chose de grand? Et cette personne à qui vous avez fait quelque chose de grand vous pardonne. Comment vous sentez-vous? Cela semble vraiment indescriptible, mais c'est quelque chose de très bon. Ce sentiment a une très grande longueur d'onde. Il vibre très haut. Donc je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Votre thyroïde vous pardonnera, alors vous dites merci d'avance,
Merci parce qu'elle vous pardonne. Comment l'émotion de gratitude vibre-t-elle? Extrêmement haut, avec une longueur d'onde énorme, et enfin vous dites à votre thyroïde, je t'aime. Bien sûr, l'idéal serait que lorsque vous dites ces 4 phrases, vous puissiez non seulement les dire, mais aussi les ressentir, mais les ressentir à 1000%. Ce n'est pas facile. Et cela dépend du moment, cela dépend du jour. Alors, une fois que vous posez la question, quel programme ou quelle mémoire est dans mon subconscient qui cause ce problème de thyroïde? Et le subconscient répond, compris. Ensuite, vous commencez consciemment. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Plus vous répétez cela, plus il est facile de le ressentir. Plus vous le ressentez, plus la longueur d'onde est grande. Et plus vous ressentez l'amour, la gratitude, le pardon et le repentir d'avoir hébergé ce programme si longtemps. Cette petite longueur d'onde de ce minuscule programme avec ses grandes longueurs d'onde de pardon, d'amour, de gratitude. Et le programme est effacé de votre subconscient. Et une fois que le programme est effacé de votre subconscient, vous serez surpris que il y aura beaucoup de choses dans votre vie quotidienne qui changeront. Sera le problème? Le problème? En effectuant cette 5e étape, avec les 4 premières étapes, le problème disparaîtra. Mais ne vous concentrez pas uniquement sur la partie physique. Imaginez que, pendant que vous essayez de nettoyer le programme qui a causé votre problème de thyroïde, ou tout autre problème de santé, avez-vous ressenti des émotions négatives très intenses? Éliminez également ces émotions. Quel programme ou souvenir est dans mon subconscient qui me cause cette colère constante, ce ressentiment constant, cette irritation? Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Jusqu'à ce que le mauvais sentiment ne disparaisse pas seulement, mais aussi la prochaine fois que quelqu'un ou quelque chose se produit. Quand ils vous font quelque chose que vous savez historiquement, chaque fois qu'ils faisaient cette chose, ou que quelqu'un vous disait quelque chose, peu importe, historiquement, vous savez que vous ressentiez toujours quelque chose de négatif qui vous dépassait, que vous ne pouviez pas contrôler. Vous réaliserez que la prochaine fois que cela se produit, que vous savez, vous contrarie cette chose spécifique qui vous rend fou. La prochaine fois, vous serez capable d'observer comment ils font ce qui vous rend fou, et vos émotions restent sous votre contrôle. Elles restent intactes. Vous ne réagissez plus négativement. Et chaque fois que vous avez une pensée très dévalorisante, comme dire par exemple « je ne vais jamais guérir, je ne pourrai pas guérir », cette pensée génère également un sentiment d'impuissance, de frustration. Alors, d'abord, faites toujours attention à votre pensée, à ce que vous ressentez. Chaque fois que vous ressentez quelque chose que vous n'aimez pas, qui est différent de la paix, du bonheur, de la joie, de l'excitation, de la gratitude, de l'amour, chaque fois que vous ressentez quelque chose de différent de cela, de basse vibration, vous devez faire attention à vous-même et à cause de ce sentiment. Quelque chose qui ne m'aide pas à être la meilleure version de moi-même. Quel programme ou quel souvenir dans mon subconscient me fait ressentir cela quand ils me font une telle chose? Vous devez toujours donner au subconscient la plus grande quantité d'informations afin que le subconscient sache exactement quel programme il doit saisir. Parce que peut-être que cela vous arrive comme cela m'est arrivé. Ou mon père quand j'étais petit, et qu'il me voyait manger la bouche ouverte. Il me donnait une gifle au visage, me faisant tomber par terre, alors que j'étais assis sur la chaise, mangeant à table. Il me giflait et me faisait tomber par terre avec la gifle. Je ne l'ai pas vu venir. Je me suis soudain retrouvé par terre, avec une douleur très intense au visage, sur ma joue, avec les 5 doigts marqués. Et je ne savais pas pourquoi mon père m'avait frappé, jusqu'à ce qu'il dise plus tard « Sais-tu pourquoi je t'ai frappé? Sais-tu pourquoi je t'ai frappé ?» Et moi, en pleurant, je disais non. Pour avoir mangé, pour avoir mâché la bouche ouverte. C'est vrai qu'il m'avait frappé d'autres fois pour la même raison, mais bien sûr,
je me laissais absorber par la télévision. Donc, mon subconscient avait le programme de mâcher, la bouche ouverte, puis, comme mon esprit conscient se distrayait, boum, par terre. Bien sûr, cela a créé un autre programme pour moi. Quel programme cela a-t-il créé pour moi? Quand j'avais 17, 18, 19, 20, 21 ans, j'avais un ami qui aimait vraiment me saluer de la manière suivante. Quoi de neuf, gamin? Bien sûr, c'était en me touchant légèrement le visage. Et je ressentais une rage, une fureur d'ici. C'était comme si j'étais le docteur Jackie Bermudes. Je me transformais de telle manière que je devais frapper quelque chose. Et je lui disais, je te l'ai dit. Et parfois je réagissais mal, je le frappais, le poussais, une fois je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine. Bien sûr, les gens qui voyaient ma réaction, quand ils me saluaient et que je réagissais comme ça, les gens autour disaient, ce type a perdu la tête, il est fou. Je ne pouvais pas le contrôler. C'était le résultat d'avoir pris tant de gifles pour avoir mâché la bouche ouverte. Donc, il me restait la réaction que chaque fois que quelqu'un touchait mon visage, parce que de nombreuses fois dans ma vie, je me disais, à chaque fois, mon père me frappait quand je grandissais, et j'ai plus de force que lui, et c'est un vieil homme faible. Je reviendrai. Chaque coup qu'il m'a donné morceau par morceau. Je me disais ça chaque fois que mon père me frappait. Et il me frappait assez souvent. En partie à cause de ses problèmes de vie, mais aussi parce que j'étais difficile, et je n'étais pas un mauvais enfant, mais j'étais très espiègle. Trop d'idées folles que je mettais ensuite en pratique. Donc, honnêtement, je n'étais pas un enfant facile. Mais de là au coup que mon père me donnait, pas très éducatif, n'est-ce pas? Il me disait, je te déteste parce que je t'aime. Et je disais, eh bien, ne m'aime pas autant. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour nettoyer ce programme. Celui-ci m'a pris beaucoup de temps à nettoyer. Donc, de la même manière, vous avez des programmes. Ce sont des programmes qui vous mettent en colère, qui vous agacent. Eh bien, vous devez nettoyer tout cela. Parce que tout programme qui génère une émotion négative est un programme qui vibre à une très basse fréquence, qui draine votre énergie et rend votre corps malade. Alors, comprenez-vous cette étape 5? Si vous vous brossez les dents avec votre main habituelle, dans mon cas, la droite, puisque c'est automatique. Pendant que le subconscient brosse les dents, votre esprit conscient dit au subconscient quel programme ou mémoire est dans mon subconscient, qui me cause des problèmes de thyroïde ou qui me fait me mettre en colère chaque fois que ma fille ou mon fils me dit cela, chaque fois que ma femme ou mon mari me dit une telle chose ou que mon patron me dit une telle chose. J'ai été dérangé par ce que mon patron a dit. Quel programme ou quelle mémoire est dans mon subconscient qui me fait me mettre en colère ou m'irriter chaque fois que mon patron me dit cela? Quoi que ce soit qui vous contrôle émotionnellement, vous devez le clarifier, vous libérer, vous donner du pouvoir pour que votre corps ait toutes les ressources disponibles pour guérir. Vous vous brossez les dents, vous le faites. Vous êtes à un feu rouge, vous le faites. Vous prenez une douche, vous le faites. Vous faites la vaisselle, vous le faites. Vous avez 10 minutes pour méditer. 10 minutes, vous fermez les yeux, vous mettez des ondes Theta, musique du docteur Thompson. Si vous ne savez pas laquelle c'est, faites-le moi savoir via WhatsApp. Je vous enverrai quelques-unes que j'ai déjà sélectionnées, Delta, Theta ou Alpha. Vous mettez de la musique que vous aimez, sans parole, important. Juste de la musique qui vous aide à vous détendre, onde cérébrale. Vous fermez les yeux et posez la question, quel programme de mémoire est dans le subconscient qui fait que, chaque fois que ma femme, me regarde étrangement, me regarde mal quand je regarde les chiffres, me met tellement en colère, j'invente cela. Donc, une fois que vous posez la question, le subconscient saisit le programme et vous commencez. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Et essayez de ressentir autant que vous pouvez. Si vous avez 10 minutes, alors 10 minutes. Si vous avez une demi-heure, alors une demi-heure. Si vous n'avez même pas 10 minutes ou une demi-heure, alors faites-le pendant que vous faites d'autres choses. Quand devriez-vous le faire?
Autant que vous pouvez, chaque fois que vous vous en souvenez, faites-le. Plus vous le faites tout au long de la journée, plus vite vous nettoyez le programme, plus vite vous nettoyez le programme, plus vous avez d'énergie. Plus vous avez d'énergie disponible, plus votre corps guérit facilement. C'est la vidéo la plus longue, car c'est le concept le plus difficile à comprendre. J'espère que cela a été suffisamment clair pour vous donner envie de l'appliquer aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous savez, écrivez-moi en privé sur WhatsApp. Je vous envoie un gros câlin et avec cela, nous concluons. Les 5 étapes. Je sais sans aucun doute que si vous suivez chacune d'elles à la lettre, peu importe ce qui se passe avec votre santé en ce moment, cela ne durera pas longtemps. Vous aurez une santé incroyable, une santé sans limite. Un gros câlin. Et à bientôt.